1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Une fois de plus à 7h. Non, il est au final. Il est quelle heure ? Il est 8h12 en fait. Ouais, 8h12. Ça fait une demi-heure en fait qu'on essaye C'est ça. de lancer cet enregistrement de podcast. Des fois, j'ai l'impression qu'on est. Là, j'ai l'impression qu'on est trois quand on enregistre les podcasts. Toi, moi et cette putain d'interface Zencaster qui fait chier. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas tout le temps. En fait, c'est incompréhensible. Et tu remarqueras qu'on a lancé un appel pour savoir si on avait un ingénieur Zencaster dans nos auditeurs, et on n'en a pas. Donc non, il y en a pas. Donc il faut soit ils s'en battent les couilles, soit il y en a pas. Faut qu'on continue en tout cas à se démerder. Bon, voilà, lendemain de l'annonce de Manu. Hein. Ouais. Voilà. Quel bonheur. Un petit confinou au calme, au KLM. D'ailleurs, tu as nommé le podcast du jour Confinou. Hein, là, vous pouvez pas le voir, mais ça m'a déprimé quand j'ai vu ça. Je pense qu'il a écouté en fait le dernier album de Booba et il s'est dit OK KLM, je vais passer un petit confinou comme ça en flex. Ouais, c'est abusé, voilà. quoi. Ouais, c'est complicado, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, il y en a un peu marre. Est-ce que ça change des trucs pour toi, pour ton business de LCD? Un petit peu. Bon, mais je m'attendais à prendre plus de demandes d'annul. J'en ai pris une cette nuit. Donc malheureusement, je vais garder 90% du séjour. Donc si tu veux, ça va pas. Quel dommage. En fait, c'est toujours pareil. Ça va pas changer les réservations qui étaient prévues. Ça va juste générer moins de nouvelles réservations. Alors bien sûr, on va mettre des stratégies en place pour pouvoir aller chercher plus de professionnels, etc. Mais ça casse la tête. Ce qui casse aussi la tête, tu vois, c'est le local commercial que j'ai. J'ai eu de la locataire hier. Bon, Avril, elle m'a dit, vu que je ferme à partir de lundi, je vais voir. C'est ouf. Je vais voir en fait si je paye au mois d'avril ou pas le loyer. Donc, tu sais, tu repars. Qu'est-ce qu'elle fait comme business ? Tu peux le dire ? Vêtements. Ouais, bien sûr. Vêtements. Des vêtements. Je peux même plus que le dire. En fait, c'est ce qu'elle fait, c'est top. Elle récupère. En fait, elle est créatrice de mode et elle récupère par exemple, un sweatshirt gentleman, tu vois, qu'on porte ici, tu vois. Et elle vient. Ah oui, tu parles de ces t-shirts-là ? Ouais. Enfin là, c'est un sweatshirt. Mais oui, tout à fait, absolument. Tu vois, elle vient petite capuche qui va bien. C'est ça. Elle récupère par exemple le sweat. Elle vient couper une manche ou rajouter des pièces en fait. Donc elle crée des vêtements avec des vêtements déjà portés pour éviter en fait de tout le temps acheter. Donc c'est vraiment bien. Ouais, sauf qu'elle est fermée quoi. À partir de lundi, c'est fermé. Et donc, sauf que voilà, dans notre pays, elle n'a pas le droit d'exercer comme elle veut quoi. Elle exerce c'est une intermittente du vêtement en fait. C'est ça. Entre les confinements, elle essaye d'en vendre un peu quoi. Ouais, non mais j'en peux plus, putain, j'en peux plus, mec. Non, c'est déplorable, c'est déplorable. Alors après, on a ce qui est pas faux, c'est que tu vois, on critique, j'ai pas non plus la solution, hein, tu vois. Moi non plus. C'est juste que tu sais, des fois on est français, ça fait juste du bien de dire que ça fait chier quoi. Tu vois, alors là c'est pas qu'une histoire d'être français, c'est que remettons tout dans le contexte. Ça fait 13 mois. On nous a à la tienne, Étienne. On nous a tué 13 mois de notre vie, quoi. Et là, tes filles, enfin tout le monde, les enfants, la semaine prochaine, c'est vacances obligatoires, enfin vacances cours vacances, je sais pas comment on appelle ça. Ouais. Donc voilà. Et là, je me dis, tu vois, dans ces moments-là, que heureusement qu'on a notre vie et qu'on peut s'organiser comme on le souhaite. Mais c'est là où tu vois la puissance en étant marchand de biens, lotisseur.
ça m'empêche pas d'aller voir des terrains, ça m'empêche pas de négocier des terrains. Ouais. Les administrations, elles continuent de travailler, ça m'empêche pas de déposer des permis, ça m'empêche pas en tout cas, ça ralentit, mais ça m'empêche pas de faire des affaires. Il y a des gens pour qui c'est bien pire que nous. Et tu Ah vois, non, mais c'est moi-même, sûr. pour notre LCD, en client, on a beaucoup de soignants. Ouais. J'ai beaucoup la clinique du coin qui me réserve la LCD énormément. Ouais. Donc c'est sur des longues périodes, on a fait des prix si tu veux. Tu t'y retrouves que- parce que tu fais moins de ménage, mais... Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui vont taper clinique du coin pour voir où t'es en fait? Alors clinique du coin, ça veut dire la clinique de l'endroit où je suis. C'est pas vraiment la clinique du coin, tu vois, genre Mais la tu sais, clinique genre- du parc ou la clinique de... Non, mais en vrai, j'en imagine déjà, tu sais, Mais clinique du coin, du Google. coin. Google? Loire, à côté de Saint-Étienne. Une vie de liberté. Les Oh, bordel. détectives, les Euh, enquêteurs d'Internet. Il y en a un, tu te rappelles, il y en a un qui m'a dit il y a pas longtemps, oui, tu dis que tu ne dis pas où tu es, mais je t'ai retrouvé. Mais oui, non, mais bien sûr, si on Eh cherche, on oui. retrouve. Hein. Mais comme je lui disais, Dieu merci, tout le monde ne passe pas son temps à chercher Yann, tu vois. Enfin, Ouais. euh, bon, bref, ça m'a fait, Eh ça oui. m'a fait marrer. Mais donc oui, D'ailleurs, j'avais une citation que j'ai vue l'autre jour. Putain, il faudrait que je te la retrouve. Elle était magique. punaise, on Mais en arrête de gros dire des gros mots sur ce podcast. Ah oui, T'as zut. oublié, toi. Oui, punaise, purée. Zut, voilà. Ah, zut. Mais en gros, si les 90% des gens passaient plus de temps sur leur propre business qu'à regarder celui du Oui, voisin, tout ouais. irait tellement mieux. Ouais. C'est pas faux. Mais t'en as parlé, je crois, dans une story, ça, non? Ah non, J'ai dû, non, c'est dans le podcast. Dans ton dans mon podcast. podcast, j'ai dû en Une vie parler. de Ouais. liberté, ouais. Ok, Tout à fait. bon. Donc Donc voilà. voilà, Et par contre, attends, mais il y a quand même plein de choses à dire. il y a plein Euh, de choses à dire. merci pour... je parle de la partie boutique et je te laisse gérer le parapente. Ouais. Merci beaucoup pour votre soutien, si on peut appeler ça votre soutien, malgré qu'au final vous vétissez. Donc c'est pas dans non mais c'est Oui, vrai. ça vous C'est évite de pas dans sortir tout nu dans la rue. voilà, Ce qui est quand même c'est pas utile. c'est ça, c'est pas dans le vent. Mais un grand merci pour tous les gens qui ont passé commande sur la boutique des Gentlemen. Donc vous pouvez continuer à le faire si vous souhaitez. Ouais, merci Et énormément. je te promets que c'est vrai. Il y a pratiquement que des hoodies rose poudré qui sont partis. Je te jure. Le rose poudré, il y a au Ouais, moins 8 mais commandes t'es un de putain de celui-ci. commercial, mec. Non, franchement, T'es un en putain de vrai, je te commercial. jure, cette couleur défonce. Je trouve que c'est trop cool. C'est complètement dans Non, l'air c'est du vrai temps, qu'il est, tu vois. C'est un peu métrosexuel et tout. il est très très Voilà, beau. voilà. Après, si tu veux, moi, je me balade déjà dans la rue avec Rico, tu vois, qui est un tout petit yinche, et si je mets Rico plus Sweet Rose poudré, il y a un moment où... On va te lancer des cailloux. Après, ça Mais m'a rassuré, j'ai vu que, tu vois, Booba, tu pourrais l'imaginer avec un Rottweiler ou un Pitbull, je sais pas si t'as vu ce qu'il a comme chien, non, un il a une chihuahua. sorte de bichon maltais noir, mais un truc tout Ah ouais, petit. Donc je me ouais, suis dit, c'est tu vois, je mignon. suis un peu comme B2O avec mon yinche de poche, quoi. Mais en tout cas, voilà, un grand merci pour ça. On nous a demandé d'être un peu plus transparent sur la provenance des vêtements. Je te jure que c'est D'accord. vrai dans mes stories. Donc en fait, on peut être clair puisqu'il n'y a pas, enfin, on n'a Oui, rien à cacher. En fait, absolument rien. on passe par un imprimeur qui imprime en fait en direct, et donc les vêtements partent du Royaume-Uni. Voilà, tout est fait, c'est fait, Ouais. fabriqué au Royaume-Uni, et donc c'est imprimé à la En fait, demande c'était ça, c'est... Hmm. La démarche, c'était d'arriver à voir si déjà ça prend et si ça vous plaît avant de partir en Tunisie ou en Turquie avec Yann, Mm, négocier, c'est ça. négocier du textile entre deux kebabs. Mm, Donc, on s'est dit que voilà, on allait essayer comme ça, voir si ça c'est plaît. ça. On a commandé un chacun pour nous pour voir la qualité déjà. Mm. Moi, j'ai fait valider à ma daronne, mec. Elle m'a dit que c'était de la bonne qualité. Donc, donc voilà. Et voilà. Et si ça fonctionne et que si ça continue de vous plaire, et ben à ce moment-là, on fera peut-être des On commandes. change, ouais, on changera de Voilà. crèmerie certainement. Ouais. Voilà. On passera en direct avec du stock et tout, mais on voulait pas se lancer dans un truc. Enfin, on est Oui, logique. Nous sommes des garçons réfléchis, donc on n'allait pas se c'est prendre ça. 50 ou Et 60 pièces puis, en stock pour rien.
il y a aussi le fait que ce soit toi comme moi, on a nos business à côté, des Mm, business physiques en dur, hein, mm, que ce mm, soit des lotissements ou de la LCD, plus chacun un podcast ensemble par semaine, moi un deuxième, mm, plus moi des coachings, plus toi, enfin du vélo, mm. et Ouais, qu'on a ouais, plein de mais trucs à faire, et qu'on voulait pas se rajouter encore un truc trop compliqué. masse de boulot. Et c'est aussi pour ça que Léna, du coup, supervise tout ça. C'est ça. Elle gère au top tout ça. Donc voilà. Et voilà. Et Mais donc chaque fois un que vous grand, commandez quelque chose, c'est aussi Léna qui en profite. Et Léna, elle a exactement. 17 ans, elle est incroyable, et ça fait plaisir. Ouais, ouais, carrément. Donc voilà, un grand merci pour ça. Je te laisse parler Et du parapente. alors attends, il y a un truc qu'on n'a pas dit d'abord, c'est Ah, que ce podcast, mec, il est en vidéo. Alors pour ceux qui l'écoutent ah sur oui, SoundCloud, oui. sur Deezer, sur Spotify, Mm. partout, bon ben là vous ne nous voyez pas, enfin ça serait compliqué. Mais ceux qui nous regardent sur YouTube, et si vous avez envie de nous regarder sur YouTube, vous avez un peu l'envers du décor avec la vidéo et tout. Tout à Et fait. voilà, et ça c'est cool. Et pourquoi mec? Parce que c'est quel numéro d'épisode aujourd'hui? Eh ben, on est sur le 50e, bro. Putain, t'imagines? 50 50. mec. Ouais, c'est fou, hein. Il y a C'est un an, ouf. il y a un petit peu plus, Ça va faire un moins. an quoi. Attends, ça va faire un an, donc un petit peu moins d'un an. Il a fallu que je réfléchisse. Il y a un petit peu moins d'un an, on était en train de se dire, est-ce qu'on ferait pas un petit podcast? Et donc oui, pour le Ouais, 50e, on nous l'avait beaucoup demandé, qu'il soit filmé. Si tout va bien, parce que là on enregistre en étant complètement sûr que je vais réussir à le monter, mais au absolument. final, c'est pas vraiment sûr. Mais si tout va bien, si tout va bien, je vais m'en sortir. Et là, donc on est quel jour? Mercredi, jeudi. On est On jeudi. est jeudi mec. On est jeudi matin et cet après-midi, je te rejoins donc en live à la maison avant le Ouais. confinou. Et Je oh viens à la putain, maison arrête avec pour ça. enregistrer un autre podcast avec un guest, avec un invité exceptionnel. Yes sir. Et ça donc, vous Tout à l'aurez fait. vendredi prochain. On va essayer de ne rien dire jusque là. Pour le parapente. Tout à fait. Un énorme merci, c'est un truc de fou. Ça Oui. s'est vendu en combien? 21 secondes? 27 Ça secondes? s'est vendu en incroyable. Ouais, ouais. Enfin, de toute façon, à 20h, j'ai mis et j'ai réactualisé et à 20h01, il n'y avait plus rien. Bon, voilà, donc on Donc va en dire moins d'une minute, quoi. voilà. Alors par contre, Incroyable. on a une personne qui dans la nuit, Oui, enfin, il y a eu un problème, je sais pas quoi, voilà. pro. Il s'est Donc il rendu a été compte qu'il avait piscine. donc donc en fait, C'est ça, grosso il est modo. obligé de se désister. Et donc, je pense qu'on va même le faire avant la sortie du podcast. Enfin, on va le faire aujourd'hui, ou tu veux le faire demain peut-être. Mais On en va le faire story, en entre aujourd'hui et fait, demain, j'en sais trop rien. ouais, on va vous Mais faire en des story, ouais, stories. Et en fait, on va vous mettre son Insta. Et si vous voulez échanger en fait la place, on vous laisse vous débrouiller avec lui, c'est-à-dire le payer lui direct ouais, et voilà. ça sera Voilà, plus vous vous simple. débrouillez. Sachant qu'il n'a pas le Ouais. droit de faire monter les enchères, hein. T'imagines, il Ah fait oui, bah comme pour non. les places de Sting. Ah ouais, non, 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 non. Non, 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 Mais là c'est interdit. non, mais il le fera pas, ouais. On va Et veiller au grain. voilà, donc mais c'est complètement fou Mais, et ça va être l'éclate totale mais quoi. c'est Je complètement n'endors fou, pas la ouais. nuit, mais Ouais, c'est incroyable que en une semaine, entre l'idée et la réalisation, ça ait séduit autant de monde. Et ça fait trop plaisir. Alors, il y a beaucoup de déçus qui m'ont écrit, et je sais que ça fait chier et que voilà, les places c'est limité et que c'est pas pour créer de la pénurie ou pour faire genre non, à chaque oui, fois. non, non, on s'appelle pas Apple. Mais le truc, Non, c'est que tant qu'on créera des événements avec d'aussi petites quantités, on aura toujours ce phénomène. Maintenant, on l'a dit hier en live, aller créer un mastermind avec 30, 40 ou 50 personnes. Moi perso, non, enfin, c'est pas du tout assez intimiste, non. c'est pas ce qu'on souhaite. Et puis après en gestion, Ouais, c'est encore autre chose. Moi, j'ai pas, pour l'instant, j'ai pas envie quoi. Peut-être qu'un jour on le fera, mais pas aujourd'hui. Voilà. Je fais une petite ouais, pour story l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. pour l'Amstramgram, comme ça les gens qui Oui, verront la story. tout à fait, mon Euh, ami. Sinon, on attaque parce qu'on a 15 minutes, gros. Oui, absolument. Ah oui, tout à fait. Alors, Voilà. on a pas mal de questions. Allez, Alors, il y a beaucoup souris. de gens qui nous posent des questions aussi. Qu'est-ce que tu dis? Souris, je disais. Puisque je fais je t'Instagram. Ah oui, on a pas mal de gens qui nous posent des questions aussi sur l'Instagram des Gentlemen Investisseurs. Donc n'hésitez pas aussi,
Je vous avoue quand même que le plus simple pour gérer, pour moi, c'est de le faire sur l'adresse des gentlemen. Donc c'est les gentlemen, EN, investisseurs au pluriel, @gmail.com. Si t'es nul en orthographe et que tu sais pas du tout l'écrire, tu peux regarder dans la description du podcast. À chaque fois, t'as l'adresse qui est remise. Et voilà, n'hésite pas à nous écrire parce que j'ai encore plein de questions en stock. Mais on le dit jamais assez. Je le dis souvent sur Une vie de liberté, je le dis pas assez ici. Mais c'est vous qui faites vivre le podcast. Et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que au début, ce podcast, on l'a démarré avec plein de sujets qu'on trouvait tous les deux et on débattait ensemble. Et aujourd'hui, on débat toujours, mais c'est nos auditeurs qui nous envoient leurs sujets, quoi. Ah mais pour sûr. Et C'est bien sûr. On aurait de quoi alimenter. Il y a tellement il y mais a bien sûr, tellement de trucs qui sortent qu'on arrivera à l'alimenter, mais c'est beaucoup plus cool. Enfin, je trouve ben ouais, beaucoup mieux de le faire vivre grâce à vous entre guillemets quoi. Voilà. complètement, complètement. Alors, je te propose qu'on prenne un premier message d'auditeur. Et on a une question de Florian. Florian qui nous dit: Bonjour Anthony, bonjour Yann. Je me permets de vous contacter pour plusieurs raisons. La première, c'est pour vous remercier de m'avoir définitivement fait prendre la pilule rouge. Bon, je sais pas, tu vois, ça fait plaisir en tout cas. J'avais déjà pour objectif de ne pas rester dans le salariat toute ma vie, mais en écoutant vos podcasts, le tien et celui des gentlemen, je me suis rendu compte de l'absurdité de ce système de merde qu'est la rat race dont beaucoup de gens sont victimes. Je sais C'est pas. radical. Ouais. Hmm. C'est En un fait, peu... ça me pose toujours, tu vois, question cette Ouais, moi histoire. aussi, Mais quand c'est je, exprimé comme ça, je vois ce qu'il veut ouais. dire Florian, hein. Mais Oui, carrément. Après, il y a des gens qui sont extrêmement heureux dans ce système. Mais moi aussi, je comprends complètement ce qu'il veut dire. en fait, tu vois, je fais souvent des parenthèses sur Une vie de liberté. Forcément que notre podcast, quand on parle de rat race, donc la rat race, c'est la roue du hamster, hein, c'est voilà, tu te lèves le matin pour aller travailler, pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter, tu vois, et Mm. tu as besoin de la bagnole pour aller bosser. C'est un peu tout ce système-là que nous on dénonce et qu'on a un peu qu'on a fui complètement même. Et voilà, celui qui est bien dans son taf, qui fait le taf dont il rêvait, qui est heureux, qui est salarié, forcément que tout ça, ça s'adresse pas à lui, quoi. On est bien d'accord. C'est ça, ouais. Mais bon, Florian, ça le traumatise bien. Il nous dit: Je n'ai que 21 ans et donc peu de crédibilité, mais je compte bien me lancer dans l'investissement immobilier. Entre parenthèses, plus facile à dire qu'à faire. Je suis en CDI et j'ai presque 10 000 euros de cash de côté. Pour moi, ma Putain, plus c'est grande beau. richesse. À C'est 21 beau à ans, c'est 21 beau. ans. Ouais. Donc bravo à toi, Florian, vraiment. Pour moi, ma plus grande richesse est le temps que j'ai devant moi en tant que jeune pour accomplir mes rêves. Donc voilà pour le premier point. Bah ouais, effectivement, et c'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Quand on est jeune, c'est là où il faut essayer le plus de trucs possible. Faut pas faire l'inverse et se dire Après, que... sur la partie crédibilité, il faut pas le prendre forcément comme un souci, hein. Mm, Effectivement, on est un petit peu moins crédible, mais par contre, enfin, il y a moyen de transformer en fait bien sûr. ce petit souci entre guillemets en avantage. Quand on tombe avec des vendeurs qui ont typiquement 60 ans, euh, être très jeune, ça peut être un réel avantage si on se fait passer vraiment, enfin quand je dis si on se fait passer, Ouais, si on joue la carte du petit-fils qui justement a envie de gaper tout de suite, si en plus eux exactement. font un parallèle avec ce qu'ils vivent avec leur petit-fils ou leur petite-fille et que ils sont un peu brouillés et que le petit-fils, leur petit-fils fait absolument tout l'inverse et crame absolument tout, ça peut être Ouais. un avantage. Donc il faut essayer de le transformer en avantage. Mais d'ailleurs, tu vois, après en avoir parlé pas mal avec Kylian, le petit malin de l'immobilier, que vous pouvez suivre sur Instagram, qui a attaqué les visites à 16 ans et demi, 17 ans, il en Mm. a joué à mort de ça. Comme Et Lena, forcément, Lena, ouais, hmm, ouais, tu ouais, dis que c'est pour ta RP, tu dis que tu as peu de moyens, tu dis que tu démarres dans la vie, c'est et ça. forcément, tu fais de cette faiblesse un avantage. Tu peux toujours retourner la situation. Et ouais, je suis tout à fait d'accord. Donc voilà, dis-toi que j'ai que 21 ans, peu de crédibilité, c'est dans ta tête, Florian, ça aussi, hein. Donc te mets pas trop de barrières et surtout t'inquiète pas. Et Florian nous dit: concernant le deuxième point, j'aimerais avoir votre avis sur la situation de ma mère. Elle vient de se séparer de son conjoint et récupère une somme d'environ
230 000 euros pour la vente de la maison. Le problème est qu'elle est en invalidité et qu'elle a bientôt 57 ans. Elle touche une pension super faible, mais elle veut se racheter une ERP avec l'argent qu'elle a. Que devrait-elle faire d'après toi afin qu'elle ne compte pas sur sa future retraite? Je ne pense pas qu'elle puisse emprunter car elle n'est pas salariée. Je pense que le mieux est qu'elle ne prenne pas de RP mais qu'elle soit locataire et qu'elle investisse une partie de son capital dans la bourse. Le problème est que je suis contre le fait qu'elle mette tout là-dedans. Investir en SCPI pourrait être une bonne idée selon moi. Qu'en pensez-vous? En vous remerciant par avance, Florian. Délicate question quand même, hein. S'il y a beaucoup Non. beaucoup de choses Enfin, là-dedans. oui, mais putain, j'y crois pas. Ah bah voilà, ça commence. Euh, en fait, ce qu'elle peut faire effectivement, c'est une partie bourse si elle le souhaite. Mhm. Et je l'encourage quand même à mettre une partie typiquement en ETF. On est Ouais, là depuis le début de l'année, on est à 9 pions au bah moment où ouais. on parle. Euh, Alors, Après, ouais. c'est pas toujours le cas sur les ETF. Si je peux faire une Non, parenthèse. non, je dis juste que là, au moment où on parle, on a Ah oui, 9 oui. pions. Voilà. Après, effectivement, la partie SCPI, je pense que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant. Et on en a parlé la semaine dernière. Malgré le fait qu'elle soit en invalidité, elle peut très bien. Alors, si elle ne prend pas en fait d'assurance, là Mhm. je parle en connaissance de cause puisque autour de moi en fait, il y a quelqu'un qui a fait ça et qui l'a fait Ouais, avec Ludo d'ailleurs. Donc, si vous avez besoin, c'est Ludo qui a mis tout ça en place. Donc, en ok. enlevant l'assurance emprunteur, en fait, si tu veux, Ludo la personne qu'on connaît avait un petit peu plus. Il avait 300 000 balles de côté. Et en D'accord. fait, il s'est servi de ces 300 000 balles. C'est pas du nantissement, mais ça revient à peu près au même. C'est-à-dire, il s'est servi de ces 300 000 balles En levier. en levier de garantie. Donc, D'accord. la personne est passée hors garantie, ok, sans Ok. assurance, si tu veux. Et il lui a fait faire un crédit in fine. Donc, on en a parlé la semaine dernière. D'accord. Et avec cette stratégie, la personne a pu acheter des SCPI. Voilà, tout simplement. D'accord. Donc, Ouais, ça, donc, ça peut être une donc, solution. et donc la partie SCPI en crédit in fine plus de la bourse, je pense que c'est quelque chose qui serait plus logique et qui serait bien Ouais. monté. Et le tout, effectivement, peut-être en location. Ouais, peut-être Et rester en roule. location. En fait, alors, comment dire, ça dépend de plein de choses, tu vois. Si sa maman, moi je dis, elle est pas dans l'investissement, elle est pas dans tout ça, et ça a pas l'air d'être, ça a l'air d'être le cas, elle est pas dans tout ce business-là. Hmm. Si elle se sent beaucoup plus en sécurité avec un toit sur la tête, tu sais, pourquoi pas? Et dans ce que je vois, tu sais, on sait jamais comment les loyers peuvent évoluer dans les années qui viennent. Je sais pas si tu as vu, mais il y a encore eu des manifestations la semaine dernière, parce qu'il y a plein de gens qui disent que les loyers sont surévalués. Alors si Oui. c'était pas autant taxé l'immobilier Hmm. à plus de 50%, les revenus du nu, peut-être que les loyers seraient un peu moins élevés aussi, hein, puisque bon, le propriétaire, s'il met un logement en vente, il faut bien qu'il lui reste quelque chose quand même au bout. Hmm. Et là, il reste plus grand-chose, on va pas se mentir, en nu. Donc voilà. Mais bon, les loyers continuent quand même d'augmenter. Donc il faudrait pas que sa maman, si elle vit, tu sais, 30 ans de plus, hein, elle a 57 ans, si elle vit jusqu'à Elle est 87 ans, jeune. tu vois, Hmm. moi, ma grand-mère a 86, dans 30 ans, on ne sait pas comment seront les loyers, et peut-être que si tu vois, elle a pas de revenus, elle a rien, elle a peur de se faire exploser, et elle a envie d'y penser à tout ça. Donc, moi, je pense que être propriétaire, c'est quand même vraiment bien, surtout quand on arrive sur la fin de sa vie, c'est pas mal. Moi, ce que je ferais, dans l'idée, quoi, c'est de trouver un logement quand même modeste, pas aller racheter une grosse maison, un truc et investir tous les 230 000. Florian, il nous dit pas où il vit, mais peut-être Hmm. s'acheter tu vois, un appartement en rez-de-jardin avec un bout d'extérieur, quelque chose Hmm. qui soit dans les 80, 100 000 euros, tu vois, quelque chose comme Hmm. ça, Hmm. et essayer au maximum, 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 maximum de le faire avec un crédit. Surtout pas mettre de cash. Et ça, de toute façon, là-dessus, on se rejoint. Donc, donc d'acheter en fait sa RP. D'acheter sa RP, mais Mais, l'emprunter. mais l'intérêt, ça serait, enfin, par Eh rapport ben, à la l'intérêt, location. pour moi, il est double. C'est que si jamais sa maman, elle décède, Hmm. pour Florian, c'est lui qui va hériter. Il va hériter Hmm. non seulement du cash qui sera sur les comptes, mais il va aussi hériter de l'appartement qui sera assuré, où le Mais crédit sera pareil, remboursé en cas de décès.
Non, enfin oui, t'as raison. Sauf que on est d'accord que, alors, s'ils achètent bien, ça change encore la donne. Mais si elle se met en location, qu'elle achète du coup plus de SCPI, enfin, tu Ah comprends ce oui, que je veux si elle dire, c'est-à-dire, achète plus de SCPI à crédit, eh ben, ça marche aussi. il aura des titres de propriété de la même Ouais, manière. Et par contre, il se fait pas chier à revendre un rez-de-jardin qui, ça se trouve, sera tellement, oui, enfin, aura été acheté tellement peu cher que il aura une valeur moindre que les SCPI qu'elle aurait pu acheter. ouais. Là, pourquoi pas? Moi, ce que je pensais surtout, c'était quand même sécuriser sa La partie maman? loyer, parce que du moment où tu fais un Mais, crédit, aujourd'hui, on ne sait pas si on va peut-être rentrer dans une période inflationniste. À mon avis, ce sera pas le cas, hein. On va rester avec des taux bas et moi, pour moi, l'inflation, tout le monde l'annonce et elle n'arrive pas. pour moi, les taux vont un peu remonter. Mais De toute façon, ça, on ne sait pas. Mais voilà, on n'a pas en de tout boule cas, de si les cristal. Mais loyers, ce que je veux dire par là, c'est que si les loyers doivent remonter, elle sait qu'elle a une mensualité de crédit pour les 20 ans qui arrivent et ça bougera pas, quoi qu'il arrive. Ça sera sécurisé. mais mais pareil avec les SCPI, mon lapin. Oui, mais si elle doit se loger à côté, son loyer peut augmenter dans les 20 ans qui arrivent. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais par contre, il va pas non plus doubler. Enfin, tu vois, Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, en tout cas, si par contre c'est une source de stress pour elle, ouais, euh, ça, c'est quand tu encore autre arrives à chose. la retraite, c'est encore autre chose. Tu vois, il faut qu'elle soit Mhm. bien dans sa tête. T'arrives Mhm. pas à la retraite, même si, mettons, forcément qu'elle gagnera, à mon avis, plus d'argent en restant locataire et en faisant du levier avec ses 230 000 euros pour emprunter plus de SCPI. Mhm. Mais Mhm. si la contrepartie, c'est qu'elle soit pas bien dans sa tête tous les Ah jours non, parce qu'elle non, se mais dit, oui, non, non, mais ça, tu moi, je l'ai vois, pas du tout pris en compte. Moi, ouais, ouais. on nous a posé une question, j'ai répondu sans la partie effectivement affect ou stress. Mais en tout cas, s'il y a un truc où on se rejoint, c'est n'achète pas ta RP cash, quoi. Ou reste locataire, Non, ou ouais. fais une RP à Mhm. crédit, mais ne Mhm. l'achète pas cash. Ouais. C'est trop dommage. Et pour répondre donc à sa question, je pense que malgré le fait qu'elle soit invalide, hein, c'est ça, Oui, il y a possibilité de la faire financer, mais certainement en fait sans assurance. Mais tu trouveras, bon, je pense qu'il va falloir chercher quand même, mais tu trouveras des ouais. solutions pour qu'elle puisse Mais acheter à tu crédit. vois, ouais, ce que j'allais dire, c'est que à 57 ans, tu fais plus du full ETF 100% action, Ah parce non que non non ah non s'il y non a mais un gros drawdown et que la ça il bourse a elle raison. baisse, Ouais ouais. mais par exemple, à 57 ans, on sait, un truc que je peux voir, c'est elle va à la banque, elle peut nantir peut-être la moitié de la somme sur une Hum, assurance vie. hum, Sur les 230 000, nantir 115 000. hum, Sur les 115 000, elle en met 70% en fonds en euros, hum, 30% en ETF. hum, Et en nantissant 115 000, elle emprunte 115 000. hum. Et après, avec les 115 autres 1000, elle achète de la SCPI, par exemple, en essayant même C'est de ça. faire du levier. Hum. Et là, ça peut être vraiment bonnard. T'as le Ouais. beurre, l'argent du beurre, et tout ce qui Et va avec, voilà. quoi. Voilà. T'as vu un peu comme je me suis retenu, hein? Ouais, ouais, On ouais. retient les leçons sur les gros mots quand même, hein. Plus de gros mots, hein. Là, on est on est sur un podcast Ça perd de l'hypopète. romancier. Ah oui, oui. 1000 millions, 2000 sabords, quoi, hein. On a une voix extrêmement posée. Sacre bleu. Bon, après, les gens se font apparemment Absolument, hyper oui. chier, mais on va essayer de Oui, tenir ce concept de bienvenue sur le podcast où tu te fais chier. Ouais. Non, non, mais oui. non, on a dit qu'on Bienvenue essayait, sur donc. le podcast de la langue française. Ouais, ouais. Ouais. Je sais pas combien de temps on va tenir. Bref. J'ai déjà dit putain depuis le début du podcast. Et là, ça fait 2 fois. Hmm. Et comme on dit jamais 303, jamais 203, putain. Mince, mince. Mais Flûte. voilà, mais je pense qu'on lui a Donc sacrément bien voilà, répondu et en termes de valeur gratos là, je pense qu'il est pas mal je parce que pense qu'on est pas mal. s'il écoute exactement ce que tu viens de dire et qu'il a tout Hmm. noté, il a carrément un petit roadbook. Voilà. À mon avis, on est pas mal avec ça. Après, Florian, laisse-lui du temps à ta maman. Prends le temps de lui expliquer. Et voilà. Et après, tu peux pas, comment dirais-je, si elle veut pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras pas forcer les gens. Mais si elle arrive à appliquer ça, je pense que la retraite sera plus cool, quoi. Mm, Effectivement. carrément. Est-ce qu'on avait une autre question? On a plein d'autres questions, mec. J'en Et ai des milliers. j'ai eu un truc, je peux te couper ou pas? Comme Vas-y, d'hab. coupe-moi, mon pote. Xavier, je le remercie pour ça, m'a fait Oui. passer en début de semaine, je crois peut-être qu'il te l'a fait aussi passer un article, je crois que c'était le Parisien, qui nous expliquait enfin depuis le premier confinement,
La LCD Ouais. n'est définitivement pas morte et ils ont fait une Oui. étude sur tout le pays en fait. Figurez-vous que la demande alors ça a un peu chuté, mais pas de manière euh, gigantesque ou démente. Ah, mais c'est sûr. Et donc la LCD s'en est encore bien sortie sur l'année 2020. Voilà, c'était juste comme ça. Mais, C'était pour rassurer les mais gens. enfin, moi, j'avais de la location saisonnière et aujourd'hui, j'ai une LCD exactement dans l'esprit de ce que tu fais toi. Donc, Mhm, je peux prendre vraiment le pouls direct, tu vois, du terrain. mhm, Je le vois, hein, c'est moi qui fais la mhm, facture tous les mois. mhm. Et, euh, et sincèrement, je peux pas dire comment c'était avant le Covid parce que j'ai acheté en Ouais, plein toi t'as Covid. vécu. Ouais. Mhm. J'ai toujours connu le Covid sur cet appartement. On a commencé à le mettre en location au mois de septembre l'année dernière, septembre 2020. Mhm. Je l'ai acheté pendant le confinement, donc tu vois, j'avais confiance. Mais voilà, et c'est vraiment plutôt pas mal du tout, quoi. Ouais, non mais Enfin, je voulais pas faire un épilogue sur ça non, non, mais tu vois, ni de la enfin, publicité cachée, mais c'est juste pour dire ça. Voilà, merci à Xavier et comme quoi, je sais pas, je dis pas que de la merde quoi. Enfin, je pense. ben ouais, mais non, mais puis, n'en déplaise à certains qui ne font rien, qui ont peur de leur ombre, qui ont peur de tout, ben voilà, enfin, de toute façon, si vous vous êtes jeté à l'eau, vous trouverez des solutions, hein. Il y a un moment, Vous vous apprendrez n'aurez à pas le nager, hein. choix. Il faut apprendre à nager, voilà. Vous n'allez Ou pas vous nager laisser ou mourir. couler. Ouais, non Vous mais allez trouver des solutions, vous allez faire des choses, et au moins en tout cas, vous avancez. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par avancer, mais si vous êtes dans une quête d'indépendance financière, oui, vous avancez. Ça, c'est sûr. let's go. On a un petit message d'Antoine, enfin un long message d'Antoine en fait. Antoine qui nous dit: je tenais à vous remercier pour vos super podcasts et à votre valeur gratos. J'avais comme objectif de vous envoyer un message depuis un moment. J'ai d'abord découvert le podcast Une vie de liberté en novembre 2020 sur le groupe Grosse Renta Imo. Dédicace à Sébastien Morin. Sébastien Morin d'ailleurs qui a Easy Mobilier et qui maintenant se fait payer son mobilier. On peut payer le mobilier en Bitcoin, figure-toi. C'est C'est beau bon quand même. ça. C'est bon. Donc, Ouais. euh, Pour donc l'instant, je suis grosse plus dé... une idée de Tesla pour dépenser du Bitcoin, Ouais. mais pour acheter un meuble Ikea, pourquoi pas. L'autre jour, je me suis arrêté au superchargeur pour charger. Il y a T'as un vu la Model Model X? X Ah, blanc. Performance qui s'est garé. Ouais. Ouais, ouais, mais Bon, là, ça commence à causer par 130, contre, hein. 130 ou 120 000 Ouais. d'occasion. Ouais, Ouais, ça, ouais, ouais. ça fait quand même un petit trou dans le budget, Bah, quoi. c'était hier en fait. Quand je t'ai répondu à C'était, ta story, le Model c'était X il défonce. hier, ouais, c'était hier en rentrant, ouais, où j'ai fait une petite story, il y avait le Model Et X en fond. t'es pas allé gratter l'amitié? Non, mec, j'avais autre chose à foutre. J'étais avec mon chien, Putain, j'ai préparé le podcast de lundi. mais justement. Bon, vas-y, pardon. Tout ça pour dire, et puis celui des gentlemen avec le fameux Yann. Donc, tu es le fameux Yann. C'est ça. J'ai vite rattrapé tous les podcasts et ils sont devenus des rendez-vous quotidiens entre potes. J'ai vraiment l'impression de vous connaître maintenant. Avant cela, je n'écoutais pas de podcast, mais là, j'y ai vraiment pris goût. Ça fait plaisir, tu vois. On a donné goût au Ouais. podcast à quelqu'un. Donc Mm. ça, c'est vraiment, Mais comme vraiment moi, en cool. fait, j'écoutais pas de podcast avant d'en faire. Donc, Ça, c'est, j'écoutais que le, t'imagines, j'ai- n'empêche. non, mais j'écoutais que le tien depuis, je sais pas, même pas un an. C'est C'est fou quand même. rigolo, hein. La première fois que j'ai écouté un podcast, c'était toi. Après, je suis tombé sur Business en bagnole Ouais, de Darwin. ouais, très bon podcast. Et le tout premier de ma vie, il devait être, j'en sais rien, peut-être 6 heures du mat, et je repassais et j'avais ta voix qui disait bonjour, je suis allé en Irlande. C'est en Irlande ou en Écosse? En Écosse. En Écosse, mec. En Écosse, machin, truc. Je m'appelle Anthony. Non, mais c'est rigolo hein, quand même. Ouais, Mais c'est donc, marrant. je suis très content pour lui. Tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Il nous dit, alors voilà, je me présente. Je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans, je suis dessinateur et aide-conducteur de travaux dans une boîte de menuiserie, aluminium et serrurerie depuis 3 ans, en CDI. Je ne souhaite pas forcément arrêter de travailler tout de suite, mais je ne me vois pas faire ce que je fais toute ma vie, car je suis quand même dans une petite rat race, entre parenthèses, 45 heures par semaine sans le trajet, avec un travail assez stressant. Mais pour l'instant, je continue afin de coffrer au maximum. Actuellement, je vis encore chez mes parents et je coffre 50% de mon salaire. L'année dernière, j'ai gagné un peu moins de 30 000 euros et j'ai 75 000 euros de côté à la banque sur différents comptes. Bouge tes oreilles, Yann. Livret A, PEL. 75 000 boules livret A, PEL. Au secours! Non! Mais pourquoi?
Euh, euh, il est jeune. Oui, il est jeune. Il a, Donc, il a marqué, oui, je sais que ces comptes sont à bannir, mais je me disais que ça pourrait rassurer mon banquier. non, non, c'est pas. Je C'est pense juste que dommage. ouais, je me suis trop enflammé et du coup tout le monde me dit ouais, je sais, c'est à bannir et tout. Non, ce qui est à bannir en fait, c'est d'éclater tout votre oseille. Voilà, ça c'est à bannir. Oui, C'est-à-dire c'est on est bien dépenser d'accord, plus que complètement. dépenser plus que vous gagnez ou ne rien coffrer. Ça c'est à bannir. Mm, mm, Franchement, une mm. fois que vous avez coffré à balle, que ça soit sur un livret A, un PEL, une assurance vie, etc., c'est juste en fait des ajustements. On a juste à vous dire voilà, bah, cette enveloppe, tu la prends, tu la décales et tu la mets ailleurs. Le PEL, Ouais. c'est pas enfin si c'est à bannir, si vous voulez avoir de l'argent qui vous rapporte de Aujourd'hui, l'argent. ça sert plus à rien, quoi. Voilà, c'est ça. À part emprunter à Ce 4,70 qui est si tout va dommage, bien. c'est que si tu veux rassurer ton banquier, au pire, ouvre un PEA dans ta banque. Tu vas te prendre des droits de garde, tu vas te prendre Alors, des frais pas possibles sur il, tes... il, il a pas. En fait, t'as pas tort, mais pour le coup, c'est lui qui a un peu plus raison. C'est-à-dire que un banquier ne raisonne pas du tout comme nous. Effectivement, le PEA, peut-être que ça va quand même lui plaire, mais lui, ce qui lui Ah, plaît énormément, c'est tout. Mais non, mais oui, mais t'as raison. ça lui plaît quand même le PEA au banquier, hein. Oui, mais un PEL, gros. Je crois que ça doit être le placement qui t'ouvre. Non, mais en vrai, où il gagne le plus d'argent. Ouais, Donc en fait, c'est des ouais. pro PEL. Même moi, quand il a fallu que je l'éclate, il se rappelle-toi, Ouais. il a fallu que je me prenne la Le tête. sketch. Ouais, il a fallu que je me prenne la tête avec la Ouais. banque, qui ne voulait pas en fait me le fermer. Mais t'imagines, même Après, moi, tu sais quoi, j'ai fermé mon PEL, t'imagines, en 2011, quand j'avais fait ma résidence secondaire, hmm, j'ai emprunté à l'époque à 3%. T'imagines déjà en 2012, 3%, hein, tu te faisais bien éclater. Et mon PEL que j'avais ouvert en 2008 me hmm, donnait droit à avoir un crédit IMO à 4,5%. oui, Donc même déjà il y a 10 ans, c'était éclaté. oui, mais sauf qu'en fait, pour refaire un petit feedback pour ceux qui n'ont pas tout suivi, les banquiers en fait vont vous dire oui, mais le côté intérêt au final, enfin le vrai pourquoi Ouais, du PEL, on s'en fiche, effectivement, les taux sont plus bas, etc. Mais par contre, aujourd'hui, ils vous rapportent, allez, on va dire 2,75. Sauf qu'en fait, ces 2,75, ouais. ils sont Même moi, il y a 10 bruts. ans, c'était pas autant. Je crois que c'était Bon, non mais 2,25. T'imagines? bon, bah, 2,25. Donc, premièrement, ils sont bruts. Et deuxièmement, en fait, vous repayez derrière des impôts. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les gains du PEL, les intérêts du PEL, entrent dans votre IR. Donc, vous repayez derrière. Enfin, c'est C'est abominable. ouf. Et en plus de ça, si En vous fait, tu arrivez fais que sur des payer. âges, c'est ça. Et si vous arrivez sur des âges comme nous, c'est-à-dire entre 35 et 77 ou 80 ans, il faut, il faut aussi intégrer un truc hyper important, c'est que il vous arrive quoi que ce soit. Hier, il vous serait arrivé quelque chose. euh, le PEL, en fait, entre dans votre masse successorale. C'est-à-dire qu'en plus de ça, contrairement à une Mais assurance c'est vie, sûr. c'est tout bloqué et vos bénéficiaires, enfin dans votre succession, vos enfants ou je sais trop qui, vont encore repayer des droits pour obtenir cet argent. Alors que si vous le déplacez ne serait-ce que en assurance vie, on dit de pas le faire dans une banque, mais si vous voulez être sympa avec votre banquier, vous l'ouvrez dans votre banque, vous allez vous faire ouvrir en deux, mais vous l'ouvrez quand même dans votre banque. Au moins, au minimum, vous avez une fiscalité qui est moindre, et deux, vous avez la possibilité de mettre des bénéficiaires qui vont, selon des plafonds, euh, ne pas avoir de frais en cas de crash, quoi, en cas de souci Bien de vie. sûr. Donc, c'est putain de PL. Je comprends plus le livret A en fait que le PL. Le livret A, moi j'en ai encore un. Bon, il n'y a rien dessus, mais j'en ai encore un. Et ça, je sais que ça, Ouais. ça satisfait les banques. Avoir 5-6 000 balles sur un livret A, ça s'entend. Toi, je sais que c'est déjà trop, mais moi, je Ouais, mais le, je le comprends. 5-6 000 j'ai balles sur un 59 livret A. centimes sur le mien. Non, mais toi, t'as un marteau, toi. Non, Le mais gars, quand il fait, j'ai même quand il jamais met. plus Non, mais toi, t'es un fou. Il passe une de carte, il faut 2000 le balles savoir, ça. sur mes comptes courants. Tu l'as déjà expliqué, ça? Quand tu fais une carte, Non, jamais. le gars, en fait, je vous explique. C'est-à-dire que quand il met sa carte bleue J'ai jamais plus de dans, 100 dans un balles sur mon compte TPE, courant. c'est ça. C'est-à-dire que
il y a des fois, en fait, il est obligé de faire un virement, le mec, sur son téléphone, avant de payer un domac, par exemple. Parce qu'en fait, il faut qu'il n'y ait rien sur... Moi, je suis pas du tout comme ça. Mais c'est Tu pas, sais, c'est je me pas dis, bien si ou je pas me fais bien. taper mon compte, il y a R dessus, quoi. Il y a rien du tout. Tu vois, et ça, mais Ouais. en fait, c'est une technique que j'avais développée à l'époque où Pour je mettre de l'oseille de coffrais côté. Mais bien sûr. Non, non, ouais, mais... 60-70% de mon Hmm. salaire. J'avais jamais rien sur mes comptes. C'est-à-dire Ah, que mais... ma paye, elle allait tomber, tu vois, elle allait tomber le 3-4 du mois. Hmm. Au 5, j'avais tous mes crédits qui arrivent. J'avais sorti tout le reste. Et c'était tout investi. ETF, bourse, assurance vie. C'était parti dans le système. Et donc, il me restait juste de quoi faire mon mois. Hmm. Et tu te mets en mode Survivor comme ça. Alors certes, ça fait pas bien rêver, hein. Par contre, c'est radical pour mettre de l'argent de côté. Ah, mais complètement. Donc voilà, c'était ma technique. Et j'avoue qu'aujourd'hui, dès que j'ai 100 balles, 200 balles sur mon compte où j'ai ma carte bancaire, ah, je suis mal, mec, il faut que ça parte. C'est pas Ah possible. ouais, non, mais j'ai vu, ouais, j'ai vu, c'est rigolo. Mais ouais, c'est Bref. une façon de fonctionner. Donc attends, alors il nous dit ensuite, notre cher Antoine, j'ai ouvert une Yes, qu'est-ce qu'il assurance dit, vie. Antoine? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que nous dit Ben oui, Antoine? qu'est-ce qu'il dit Antoine? Il dit j'ai ouvert une assurance vie à la banque, mais avec les frais qu'il demande, j'ai pas mis grand-chose dessus. Bah, tu m'étonnes avec des frais d'entrée à 4%. Je pense que je vais devoir en ouvrir une en ligne comme vous le conseillez, mais je ne sais pas encore laquelle choisir. Il faut que je me renseigne. Te Fortunéo. renseigne pas trop longtemps. Fortunéo, Ouais. Boursorama. Fortunéo, quand euh, même, franchement, l'appli est beaucoup mieux foutue, hein, je trouve. Il y ben a pas à ouais. tordre. Alors, Hein. Enfin, moi, je au, trouve... au- au niveau des frais, si aujourd'hui, hein, si tu devais être purement rationnel, tu ouvrirais ton PEA chez Bourse Direct et tu ouvrirais ton assurance vie chez Boursorama. hmm. Et après, Et dans la après, tu te prends la pratique, tête. Hmm. ouais, PEA, assurance vie chez Fortunéo, Ouais. c'est tellement bien fait, Ah, Fortunéo. enfin, moi, je trouve, franchement, Ah vraiment, ouais, c'est... l'interface est folle, quoi. L'interface, Mais oui, mec, interface, ça, on y va, hein. l'interface, exactement. L'interface est beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus simple. Mais bon, voilà. Ensuite, je pense aussi que je vais bientôt prendre la formation de Tony sur les ETF, car cela m'intéresse et je pourrais y placer un peu d'argent pour commencer. Très Alors j'avoue, intéressant. j'en ai placé une petite. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont pris la formation ETF suite à la promotion, on va dire, que Mm, j'avais fait pendant que j'ai pris 2 jours de vacances. mm. Je sais pas, ça m'a fait du bien. Et pendant une journée et demie, j'ai offert le replay de la masterclass. Et vous avez été super nombreux, ça m'a étonné de fou à prendre la formation. Donc merci, merci de votre confiance. J'en profite. Voilà. Vous allez Voilà, pouvoir voir ma teuté dans votre salon. c'est ça. En plus, d'ailleurs, je me suis fait engueuler par Nathalie parce que pour ceux qui ont qui ont pris la formation, je suis filmé sur un fond bleu avec un pull couleur rouille. Et à ce qui Ouais, paraît, ça orange, pique oui. les yeux. Ouais. Moi, ça m'avait Mais pas c'est pour choqué, ça que tu vois, bordel. j'ai fait Mais du oui, full oui. black aujourd'hui. Voilà. Comme ça, au moins, on est plus dans la tendance, quoi. Je m'intéresse depuis un moment à l'IMO et je commence vraiment à me former dans l'investissement en général. Mais j'ai un peu de mal à passer à l'action, sûrement par peur de me lancer. J'ai également du mal à trouver un bien rentable, étant donné que les prix sont assez chers dans ma région. J'habite en Alsace près de Strasbourg. Je ne cherche peut-être pas assez, mais je me forme encore et j'essaye de lire des livres quand j'ai un peu de temps libre. Au début, je voulais tenter d'acheter un T2, un T3 et de le louer en LMNP à l'année. Pour l'instant, la SCD ne me correspond pas du fait que je travaille beaucoup et que je n'aurai pas le temps de m'en occuper. Yann, il doit grincer des dents là. Non, non, non. Je voulais tenter de commencer simplement avec un bien qui au moins s'autofinance, voire plus si j'y arrive. Mais dernièrement, je me dis que je pourrais acheter un appartement en RP, le retaper, éventuellement le revendre et encaisser une plus-value non taxée. L'endroit où je pense pour cet appart serait un village d'environ 2000 habitants avec des grosses usines à côté, proche des axes autoroutiers et à 20 minutes de Strasbourg. Ouais, il Je a pourrais raison. Mm, je pourrais éventuellement le louer si jamais je change d'avis car je ne suis pas forcément pressé de quitter la maison familiale étant célibataire. Voilà, après ce long message, je voulais mm. savoir si vous aviez des conseils à me donner, les gentlemen. Par avance, merci, bonne semaine à vous. Antoine. Qu'est-ce qu'on Bah lui dit à toi, surtout, nous? franchement, toi, nous, au bord d'une autoroute, sur un Hmm. secteur qui est complètement éclaté au sol, avec 2000 pélos, juste à côté d'usines, surtout, hein, ne fais pas de LCD. Ça, c'est une évidence. Là, Ça serait Ah vraiment ouais, une non, faute non. de goût. Ouais, ça serait une faute de goût, tu vas te créer trop de travail. Et tu vas encaisser trop Donc, d'oseille, après tu ouais, vas c'est saturer ça. ton PEL, tu vas Ouais, saturer ton c'est ça, livret A, c'est ça, c'est ça. et Je pense que tu ce vas te qui est mettre dans bien, la merde.
C'est ça. Je pense que ce qui est bien, c'est de te mettre en nu, voilà. Euh, tu nous fais un bon nu à l'IR, bien évidemment. Bien Et puis entendu. voilà. Et puis tu te fais Mais oui, défragmentes parce que au comme il est calme. célibataire et qu'il doit bien gagner sa vie, C'est nu à ça. l'IR, c'est vraiment tout Voilà. adapté Ouais. pour les tranches d'imposition. C'est le top. Et puis tu vas te faire défragmenter au calme. Voilà. Tu Parce que si tu profiteras es de dans ton la tranche à confino. 40%, Ouais. plus 17,2, tu peux tenter un 57,2% d'impôt, Mm, mm, mm. qui est quand même stylé. Et puis là, on t'a offert un mois de calcul. Tu vas pouvoir le calculer et le recalculer pendant ton mois de confinement, en fermant bien ta gueule. Euh, Ah, j'en peux plus. en fait, le truc, c'est que je sais plus. Vraiment, en vrai, je sais plus. Qu'est-ce que tu veux que je réponde Moi, à tu ça? sais ce que je vois? Il fait les questions-réponses, Bichou. En Non, fait, bah si. mais j'ai envie de Ah bah dire, si, si. tu sais, j'ai envie de te dire, Antoine, il Il fait faut les que tu fasses tout questions-réponses, l'inverse. je suis d'accord, Il faut que tu tu fasses tout poses trop de l'inverse. questions. En fait, il faut que tu passes à l'action. Oui, non mais ça à la limite, enfin, il a raison de Vas-y, poser mec, des questions. je Non te mais laisse parler. il faut que tu fasses exactement ce que tu dis de faire, c'est-à-dire que continue à mettre de l'argent de côté, etc. Bon, sur la partie mobilière, on t'a répondu, voilà, il faut Et t'es certainement que bien sur la partie tu mobilière. Il faut que tu réarbitres sois un peu plus carrément. dynamique, mais voilà. Par contre, à ton âge, euh, putain, moi je peux pas entendre des gens jeunes dire oui, mais ça va me faire trop avec mon travail. Enfin, ça, j'arrive plus. Ouais. C'est plus concevable pour moi. T'as un levier de fou malade. Si t'es à côté d'usines, il y a forcément des cadres. Enfin, c'est full LCD. Hmm. C'est full LCD. Et même pendant des confinements et des Covid et des trucs comme ça, t'es à côté d'une autoroute. Enfin, À il faut 25 être, ans, et en franchement, plus, c'est avec pas tout le toi qui vas faire respect, les ménages. mais c'est ça, avec tout le respect que j'ai, C'est- il faut être complètement débile pour aller faire autre chose, quoi. Enfin, c'est... Bon, voilà. Donc moi, je ferai un full LCD, c'est sûr. Mais, enfin, full LCD, ne me faites pas dire ce que j'ai dit et que je ne voulais pas dire. Si, il y a combien? Il y a un appart? Non, il sait pas en plus. S'il y a un appart, mets-le en LCD. Si tu as trois apparts, euh, fais un peu de tout. Mais, mais bien sûr que là, En c'est fait, la ouais, LCD qu'il faut faire. c'est là où tu dis, t'as un peu de mal à passer à l'action. Là, Antoine, t'as 25 ans. C'est vraiment le moment de te réveiller. 25 ans, c'est tout jeune. Si t'attends 50 plus, t'auras 30 ans. 30 ans, c'est jeune, mais c'est plus si jeune que ça. Mm. Donc, à 25 ans, t'as tout. T'es célibataire. Y a pas de nana. T'as pas de gamin. T'as personne qui t'empêche. Il faut faire les deux, clairement. Attends, bouge pas, je vais tousser, mec. Ah, voilà, là, ça va mieux. Il faut que tu fasses les deux. Tu te choisis une ERP et tu fais une opération d'achat-revente. C'est idéal. C'est pas quand tu auras des enfants, une nana, un scénic, un chien, que tu vas Mm. faire bouger toute la petite famille en un claquement de doigts. Là, si tu dois faire quelque chose, c'est maintenant. Et après, comme dit Yann, la LCD, c'est tout indiqué là où t'es. Donc, Bah, c'est tout indiqué, ça va te servir de levier de fou. Il suffit que tu l'automatises et ça te prendra, oui, du temps, enfin, bien sûr, mais mais un peu, mais c'est pas fou autant non qu'autre plus. chose. Mais par contre, ça va pas. Enfin, je sais plus comment le dire en quelle langue, quoi. Moi, je peux pas dire que je fous rien de mes journées, mais je suis quand même la preuve vivante, bordel. Enfin, vous pouvez demander à Tony. À chaque fois qu'il m'appelle, j'ai la tête en vrac, ou alors je suis en train de boxer en pleine journée. Enfin, il y a toujours. Il peut vous le valider ce que je vous dis. Je bosse pas beaucoup alors que j'ai une grosse partie du parc qui tourne en LCD. Là aujourd'hui, une fois qu'on a enregistré ce podcast, je vais monter dans la voiture et je trace chez lui. Bon, avec 6 apparts maintenant qui tournent en LCD, comment je ferai? Donc il faut arrêter de faire ces questions-réponses là. Et je pense que là, t'as tout à faire, Antoine. Franchement, t'as tout à faire. Il faut juste les 2 watts, faut les sortir Ouais. et décafeter. Arrêter de réfléchir trop. Et bombarder. Après, sur les formations de l'ETF et tout, ça, tu vois, là, il y a 4 mois, il y a 4 semaines, euh, prends-la tout de suite, elle est remboursée. Tu mets pendant ton confinement là, tu mets en place les ETF et go, bombarde, allez-y. Voilà. Ouais, il y a un moment, c'est sûr qu'il faut se poser des questions, faut pas aller faire n'importe quoi, mais là, t'es pas en train de nous dire que tu veux acheter un immeuble de 18 logements dans la banlieue de Béziers, tu vois, Mm. ou dans un quartier chaud de Marseille. Là, tu es en train de nous parler
de bons trucs, c'est censé tout ça. Donc il Non, y a un mais là, moment là, faut c'est. plus se poser de questions, Ah, faut là, passer c'est à le feu. l'action. Franchement, c'est le feu. Et tu vois, ce qui me fait halluciner, c'est que, tu vois, il a forcément écouté d'autres podcasts et Mm. je sais pas comment il arrive à écrire, euh, je suis pas trop chaud pour la LCD, par contre, je suis à côté d'une autoroute, à côté d'usines. Au moment où il l'écrit, normalement, tu vois, il devrait percuter, dire, mais non, mais attends, en fait, ou alors c'est moi qui fais mal passer mon message. Et je veux bien que Non, non, je veux bien tu qu'on veux me que je te dise l'explique. ce qu'il y a? Moi, ça me paraît logique, mais C'est peut-être qu'en que fait, il y ça, a je un l'ai mot. jamais dit. Ouais. Non, mais c'est qu'il y a un moment où il faut un peu de pratique. Tu vois, passé un temps, j'étais beaucoup sur des forums d'investissement assez sérieux, et tu voyais qu'il y avait des gens qui étaient des pros de la théorie, mais qui t'expliquaient que en cas de krach boursier, fallait pas revendre, qu'il fallait rester serein, machin, mais avec une théorie de fou. Et les mecs, tu disais, t'as envie d'écouter leurs paroles. Et quand tu vas sur leur partie de forum, leur présentation, tu vois qu'ils ont PEA 2000 euros. Tu m'étonnes, mec, qu'avec 2000 euros, tu stresses pas en cas de krach boursier. Mais celui qui a 20 000 ou 30 000 ou 50 000 ou 100 000 euros, il fait comment, lui, pour la psychologie? Et donc, ben, tant Et que comment t'as on pas... fait Et toi, dans ta situation, du coup, comment tu fais? T'es vraiment trop... T'es vraiment trop con. Parce que tu Euh, t'arrêtes à 100 000, mais comment on vit après au-delà de 100 000 sur un PEA? Comment on claque des nuques? ben, il faut avoir confiance dans le processus. Vas-y, je t'ai Il est coupé. con. T'es content, là, hein? Allez, Et donc voilà, et donc je sais, tu vois, tu m'as perturbé, putain, j'en ai bah marre de ce oui, ça mec. c'est l'oseille. Tu vois, c'est les sweet, Non, les c'est pas sweet le sweet, roses, c'est l'oseille, c'est le trop plein d'oseille qui t'a perturbé. qui m'a fait bégayer, c'est ça, qui Mm. m'a fait commencer à parler chinois. Donc tout ça pour dire que oui, que voilà, quand tu es un pro de la théorie, eh ben tu restes un pro de la théorie, et justement tu peux tout connaître et te dire je vais faire du LMP, du LMNP, je vais faire un T2, un T3. Commence de faire un truc et tu verras que quand tu auras fait le premier, tout va se débloquer derrière. Alors pour le premier, fais pas n'importe quoi, mais si tu achètes un T2 et que tu le mets en LCD là où tu es, tu feras pas de conneries. Au contraire, tu vas gagner de l'argent et ça va fonctionner. Donc voilà quoi. N'hésite pas, et après toutes tes questions, tu vas trouver des réponses au fur et à mesure parce que tu seras passé à l'action, parce que tu auras avancé sur ton projet. Donc Exactement. passe à l'action. Ok. Bon, Est-ce qu'on avait autre chose? non, je crois qu'il faut qu'on crache la Valda quand même de ce Ouais, 50e vas-y, épisode. vas-y. C'est pas facile à dire. Bah dis-le simplement. En fait, dis juste que j'en Euh, ai plein le cul. voilà, avec Yann, on arrête les podcasts et c'est le dernier. Voilà, que vous Voilà. écoutez. Enfin, c'est même pas que ça me prend trop de temps, c'est que je suis en train de passer mon énergie. Enfin, moi, je le ressens comme ça. Après, Ouais. c'est pas pour nous deux. Euh, mais ça fait bien, je sais pas, un mois et demi que déjà j'ai coupé Insta, enfin en tout cas les notifications Insta. Mhm. Et c'est pour ça que je suis beaucoup plus long à vous répondre, parce que ça me tapait vraiment sur les nerfs au sens physique du terme. C'est-à-dire que le soir, même en ayant fait 1 heure et demie de boxe, j'arrivais à être énervé en n'ayant rien fait d'autre, ce qui n'est pas normal, mais c'est Mhm. juste que toutes ces notifications me tapaient sur le système. Donc ça, j'ai commencé à couper et j'ai dit à Tony, mon énergie, en fait, j'ai plus l'impression de la mettre au bon endroit. Donc voilà. Et la seule chose en fait qui me reste là, où je passe énormément d'énergie, c'est c'est ça, c'est le podcast, c'est le montage, c'est répondre sur Ouais. YouTube, etc. Voilà. Donc pour le moment, Mais donc, alors on va là, faire la pause. c'est une partie du truc parce que tu dis pas tout. Oui, c'est aussi que j'en ai plein le Certes, cul on de en manière avait, générale. Ouais. Vas-y. voilà, et on en a plein le cul de manière générale du pays. Et ce qu'on a préparé avec Yann depuis quelque temps, on pouvait pas trop en parler. On était beaucoup chez le notaire aussi, c'est aussi pour ça qu'on répondait pas aux Et appels et au l'avocat téléphone. fiscaliste. Et l'avocat fiscaliste, on était beaucoup chez le notaire. Parce que aujourd'hui, ben, que ce soit, enfin moi je peux le dire pour moi et tu le diras pour toi si tu veux, Hmm. mais voilà, j'ai tout revendu en fait. Ça y est, je n'ai plus aucun bien immobilier en France, c'est tout sur des comptes.
Et toi, bah, ça fait quoi? Ça fait des mois qu'on en parle, en fait. Depuis qu'on se connaît, on n'a pas parlé. Toi, pareil, la dernière LCD, tu l'as vendue quand? Lundi. Ouais. Donc voilà. Et Et par contre, entre-temps, on a eu l'accord de financement qu'on n'attendait plus. Je vais voir comment m'organiser. Je pense qu'en fait, on va faire les travaux et on va revendre à la découpe sur tes ouais, bons conseils. Et voilà, donc c'est le seul bien en fait qui nous restera, de façon à ouais, effectivement avoir beaucoup plus de valeur mobilière, peut-être en balancer plus dans les cryptos, mais en tout cas pour pouvoir mettre les voilures, les voilages, un petit peu. Alors un peu c'est comme ça. tout le monde, ça c'est vrai. Euh, Mm. voilà, c'était la solution de facilité, ou je sais pas comment on peut dire ça. C'est un peu lâche, mais voilà, on se Ouais, casse mais voilà. à On se Dallas, enfin pas casse, on Dallas, met les mais voiles. Est-ce voilà. qu'on dit où on va? Non, je pense que pour l'instant il On faut dit pas, parce parce qu'on qu'on on va, va se faire fuseler en plus en commentaire. on va au même endroit tous les deux. Voilà, ça De c'est toute déjà. façon, on n'habitera pas loin. Voilà. Hmm. Tu veux pas qu'on le dise? Non, bon, les gens vont le deviner de toute façon. Mais non, pas pour l'instant. D'accord. On va pas se créer. Bon, bah voilà. J'espère que vous serez pas trop triste. J'espère Ouais, même que donc on est encore là après jusqu'à la peut-être. fin de l'année parce qu'on va faire le parapente, on va faire le Népal, on va faire le Wake, C'est ça, donc il y aura d'autres c'est ça, choses. c'est ça. Par contre, on arrête. Enfin là, on arrête les. On va faire un enregistrement pour une vie de liberté où moi j'interviens. Enfin l'enregistrement qu'on va faire tout à l'heure. Mais par contre, le Mm. podcast des gentlemen, pour l'instant, s'arrête là, ouais. Ouais. Voilà. Donc voilà. Voilà, voilà, Voilà Mélou. les amis. Qu'est-ce qu'on leur dit aux gens du coup? Eh ben, je sais On pas leur qu'il dit faut. que Poisson Je sais d'avril? pas. Mais tu sais Non, non, quoi? on est confinés, on est comme Mais, vous, hein. mais on pouvait. Je pense qu'on pouvait le tenir en fait, ce Mais truc-là. je pense qu'on pouvait le tenir. Je m'attendais à ce qu'on Putain, même rie moi avant. j'étais mal à l'aise, mec. Ouais, ouais, mais je m'attendais à ce qu'on rie et en fait, on arrivait à ne pas rire. Non, 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 en fait, voilà. Vu qu'on enregistre un poisson, enfin, un 1er avril, on s'est dit qu'on allait faire un poisson d'avril, mais un poisson d'avril Voilà. cramé, quoi. Bah Un oui, truc de tuche, quoi. Voilà, on est des tuches. Non, non, donc voilà, on on est reste des bien là. tuches. Et vous nous Là, je direz quand vais, même, dites-nous dans les commentaires, attends, référencement, dites-nous dans ouais, les commentaires si vous avez marché quand même, si vous avez eu une petite sueur froide ou si vous avez eu les ouais, boules ou quoi, ouais. Et vous pouvez même parce nous qu'on dire voudrait si quand vous même avez savoir. couru. Wouah, ça, c'était de la rigolade. Oh Bon, bah dis écoutez, donc, hein, quelle bande de rigolos, ces gentlemen. Il y a un truc qui est sûr, c'est que là, je Ouais, vais fermer l'ordi et je vais prendre la voiture pour te rejoindre pour enregistrer le futur épisode, donc l'épisode de vendredi ouais. prochain. Celui-ci, vous allez l'écouter donc le 2 avril. J'espère qu'il va vous plaire. J'espère qu'on a répondu aux sollicitations, à ceux qui nous demandaient d'enregistrer avec ce mode Ouais. vidéo. J'espère que ça vous plaira de voir notre tête de J'espère aussi troll. que ça va marcher, mec. Ah, de quoi? Ah non, mais ça Eh ben par parce contre, que c'est pas une blague. Mais ça, au je vais moment pas, où on c'est, enregistre, ah est-ce que oui, ça va oui, oui, marcher? oui. Non, j'espère que ça va marcher en commentaire. Mais par contre, on le fait qu'une fois, ça. Je m'amuse pas De à quoi? remonter Ah oui, oui. toutes les semaines, hein. Oui, 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 que ça soit bien clair entre vous et moi. Ouais, Euh, ouais. Allez pas donc, me le faire arrêter vraiment les podcasts quand non, même, non, hein. non, Faites, non. allez pas lui faire péter les Pas- plombs, hein. Par contre, pour Instagram, c'était vrai, hein, ce que j'ai dit. Instagram Ouais, ouais, me tout à tapait fait. vraiment, ça me faisait dérailler. Donc, j'ai coupé les Mais notifications. d'ailleurs, Euh, j'ai fait la même chose que toi, ceci dit, hein. J'ai Oui, coupé aussi les notifs du coup. et honnêtement, ça me change la vie. Ah, je Donc voilà, vis beaucoup mieux. on ferme l'ordi. J'arrive chez toi pour enregistrer ce futur podcast. On vous souhaite un très Yes, bon week-end ou une très bonne semaine au moment où vous l'écoutez. plein de bisous. Et en fait, on va vous dire exactement la même chose que tout le monde. C'est qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, il faut foncer en visite. À très vite. Ciao, Foncez ciao. en visite. Salut à tous. Un
1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0.